Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Vidéo hivernale pour parler maison passive. Alors, aujourd'hui, 9 décembre 2022, brouillard givrant, donc 0, moins 1 degré. Pas de soleil, il n'y a pas de soleil depuis presque 10 jours. Et donc c'est intéressant de voir comment se comporte la maison passive quand il n'y a aucun apport extérieur. Donc voilà, donc la maison, il n'y a pas de soleil qui rentre dans les baies vitrées, donc ça va être compliqué. Il n'y a pas de soleil qui rentre dans les panneaux solaires. Donc voilà, il n'y a pas les apports habituels pour la maison pour la chauffer. Donc c'est là que j'entends régulièrement les critiques, bah oui, bah là faut chauffer. Alors bah oui, il faut chauffer. Donc on va voir comment on chauffe et puis bah on va voir que c'est pas si difficile que ça. Voilà, et puis c'est pas si cher que ça. Donc on va aller regarder comment ça se comporte à l'intérieur. Alors donc pour rappel, hein, le principe majeur de la maison passive, c'est de toute façon l'isolation et l'étanchéité à l'air. Donc l'isolation, en fait, on le voit, on a en fait une ossature bois avec un mur qui fait 40 cm entièrement isolé. Du coup, il y a 36 cm d'isolant sur les 40, puisque en fait on a isolé entre les montants d'ossature bois. Et puis bah, après ça va être triple vitrage, et puis ça va être aussi une bonne jonction entre les vitrages. Alors, donc, on peut s'amuser. Je sais pas si on voit quelque chose avec la caméra thermique. Tac. Voilà, on peut regarder la caméra thermique. Hop. Donc, à la caméra thermique, on voit bah, évidemment les petits ponts thermiques qui se créent au niveau des menuiseries. Voilà, donc ça, faut bien y faire attention. Donc, on en a forcément, hein. Donc on voit les ponts thermiques de jonction de bord. Mais là, par exemple, on voit que sur le pont thermique, on voit qu'on a 14 degrés au niveau du pont thermique. Dans une maison traditionnelle, c'est là qu'on va avoir des condensations, des choses comme ça. Donc on va avoir en dessous de 10 degrés, c'est là qu'on a les condensations. Et puis bah, sur les zones de mur, le mur, lui, il est à 17,5 degrés. Donc voilà, c'est des choses que là, sur ces périodes-là, avec un mur faiblement isolé, on n'arrive pas à 17 degrés et on a plutôt 12, 13, 14 degrés. Et donc le mur, lui, ne va pas être, va rayonner plus froid et va diminuer le confort à température égale. Alors, pour faire, comme on demande 19 degrés, moi j'ai choisi de mettre 18 la nuit, 19 le jour. Donc là, on est au petit matin au réveil. Donc on se réveille avec 17,9. Alors, donc comme on dit, isoler n'est pas arrêter, mais ralentir le flux. Évidemment, si on laisse la maison passive sans rien, par du temps froid, sans soleil ni rien, elle va finir par descendre. 2 à 3 fois plus lentement qu'une maison neuve classique, sachant que la maison elle a 12 ans ici, mais ça va descendre quand même. Donc s'il n'y a aucun apport solaire, s'il y a des apports solaires, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas besoin de chauffer du tout, mais là il n'y a aucun apport solaire en ce moment, donc on a besoin de chauffer. Donc après, en termes de chauffage, on n'a que une pompe à chaleur sur la ventilation qui consomme 500 watts. Donc voilà, donc en fait là en ce moment on chauffe avec 500 watts. Et depuis 10 jours, il n'y a quasiment pas de soleil. Il fait entre moins 1 et 3 degrés. Et donc, on maintient la température. On va monter à 19 dans la journée. On va redescendre à 18 la nuit. On maintient la température avec 500 watts. Donc, on est quand même avec une très bonne, très faible besoin. Il y a 4 heures où ça ne chauffe pas quand on redescend de 19 à 18 et quand on chauffe l'eau chaude, parce que la pompe à chaleur chauffe alternativement l'eau chaude et le bâtiment.
Donc en fait, pendant 20 heures par jour, on chauffe avec 500 watts, grosso modo, ça veut dire qu'on fait 10 kWh par jour, donc ça nous coûte entre 1,6 et 2 euros par jour. Donc là, et ça c'est que les jours froids, donc en fait ça va être 40 jours par an. Donc on va avoir besoin de 80 euros de chauffage pendant tout l'hiver. 80 euros de chauffage pendant tout l'hiver, bah, pour faire simple, ça va être, si on a une augmentation de 20%, on sera toujours en dessous de 100 euros de chauffage pendant l'hiver. Donc, quand l'État va donner un chèque énergie de 100 euros, bah, ça couvrira la totalité de notre besoin de chauffage. Alors donc, si on revient dehors et puis qu'on regarde à la caméra thermique, hop, voilà. Alors, donc là, les points chauds, ça va être les points chauds, ça va être les points en jaune. Donc on voit que le mur de la maison, lui, est à moins 4 degrés. C'est-à-dire qu'on a 17 d'un côté, moins 4 de l'autre, hein. On voit vraiment que l'isolation est vraiment très performante là-dessus, puisque on a un delta de plus de 20 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis bah, les fenêtres qui sont le point froid, le point chaud, elles sont que on arrive à moins 3 sur les fenêtres. Donc pareil, sur une fenêtre d'un côté on a 15 degrés, de l'autre côté on a moins 3. Donc c'est pareil, c'est assez important. Et surtout, on voit que la façade est assez homogène, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun pont thermique lié au mur ou autre. Donc on va voir des petits ponts thermiques sur les bords des fenêtres, mais on n'a aucun pont thermique lié au mur. Donc voilà, si on regarde le mur nord par exemple, alors on va trouver ici une petite déperdition liée à la sortie de ventilation, hein, qui du coup est un peu plus forte, la ventilation double flux. Mais voilà, alors là par exemple on a un petit défaut d'étanchéité à l'air en fait. Quand on voit un point très chaud comme ça, comme dans le bord de cette porte là, c'est c'est un pont thermique lié à la porte. Mais donc on voit, voilà, il y a quasiment aucun pont thermique lié aux jonctions de murs. Vous voyez, on voit les angles, la dalle intermédiaire, on la voit pas. Donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment, voilà, sans aucun pont thermique. Donc et là, ça fait, et avec un mur bien isolé, hein, on a plus de 20 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, là, ça fait vraiment la différence. Donc voilà, donc la maison passive, donc toujours le principe, hein, le moins de déperdition possible, et le chauffage par les apports. Quand on n'arrive pas à avoir d'apport extérieur, donc les apports extérieurs c'est le soleil, hein, essentiellement, et bah du coup en fait faut quand même prendre la pointe chauffe. L'avantage c'est qu'effectivement on va pouvoir chauffer avec 500 watts. Donc ça c'est ça qui fait vraiment la différence. Et puis bah, là, dès qu'il y aura un rayon de soleil, même un froid sec par exemple, si un rayon de soleil, en fait la maison va remonter sans problème. Et donc bah, tranquillement, on va revenir au-dessus de 20 degrés sans même avoir besoin d'apport supplémentaire. Donc vraiment, le passif, il y a plein de concepts, hein. L'isolation parfaite sur toutes les parois, euh, l'étanchéité à l'air, toujours travailler, les ponts thermiques, toujours travailler. Une fois qu'on a fait tout ça, bah, c'est là qu'on n'a plus besoin de grand chose en chauffage. Donc là, aujourd'hui, depuis le début de l'automne 2022, on va en être à 10-12 euros de chauffage. Donc si on va cumuler ça sur l'hiver, en général, je termine entre 70 et 100 euros de chauffage. Et là, je pense qu'on va être même un petit peu à moins parce qu'on a décidé de descendre à 19 au lieu de 20 cette année. Donc voilà, et on arrive à un niveau de chauffage qui est vraiment très faible. Et donc, si on prend 20% sur l'énergie, on va prendre 18 euros. Voilà, c'est ridicule. Donc voilà, on n'est pas, dès lors qu'on est dans une maison passive, on n'est pas touché par la précarité énergétique. Alors, vous allez me dire, je l'ai payé plus cher au démarrage. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore dans mes frais, il faut l'avouer, je suis d'accord.
Maintenant, effectivement, chaque année qui passe, chaque hiver qui passe, chaque fois qu'il y a une augmentation, et ben, je la paye pas quelque part. Donc c'est là que ça devient intéressant. Puis ben, on n'est pas en train de se poser la question de savoir si on démarre les centrales nucléaires, si on va avoir du gaz ou du pétrole. Voilà, là on a juste une pompe à chaleur qui consomme très peu d'électricité qui est liée à la ventilation. Voilà, on a pour vraiment réduit. Donc vraiment, à mon sens, la maison passive, c'est vraiment un point à bien regarder pour lutter contre la précarité énergétique, hein. On a vraiment là, on le vit vraiment au quotidien. Nous, ça fait 12 ans qu'on l'a. Chaque hiver, on est content de ça. Et si on parle en plus en termes de confort, en fait, le confort thermique, ça va être souvent la moyenne entre la température de l'air, hein, donc qui est celle qui est mesurée au thermostat, et la température des parois que j'ai mesurée tout à l'heure avec la caméra thermique. Vous voyez, la température de l'air à 17,9, la température des parois à 17,5. Donc là, le matin, quand j'ai demandé 18 la nuit, j'ai 17,7 de température ressentie. Si vous avez une maison mal isolée, que vous chauffez à 20 et que vos murs sont à 12 degrés, ce qui est souvent le cas, hein, vous avez un ressenti qui va être à 16 degrés. Donc vous avez chauffé 2 degrés au-dessus et vous avez un ressenti 2 degrés en dessous. Vous voyez. Donc en plus, ça amplifie. C'est-à-dire que pour le même confort, on a besoin d'une température plus basse. Donc vraiment, ça change tout. Ça change vraiment tout. Voilà. Voilà, c'était pour la petite explication. Puis rappelez vraiment que c'est pas la peine de gueuler contre les prix de l'énergie, ça changera rien du tout. De toute façon, les prix de l'énergie, on ne peut pas les maîtriser. Donc le tout, c'est de réussir à garder son confort avec une économie d'énergie, avec une sobriété, hein, puisque c'est le mot dont on parle aujourd'hui. Nous, ça fait 12 ans qu'on le vit et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment top là-dessus. Parce que chaque hiver, on n'a pas besoin de se faire des sacrifices sur le confort ou sur le portefeuille, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo, hein, pour parler un peu maison passive en période de froid. Moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos qui s'affichent sur la feuille. Vous pouvez commenter, toujours avec bienveillance, liker et partager la vidéo. Allez, au revoir.